Jésus, je veux te raconter ce soir. Dis à Jésus, je voudrais te raconter ce soir. Dis à Jésus, je veux te raconter ce soir. Encore une fois pour Jésus. Asseyez-vous. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Personne ne vient vers Dieu et retourner vide. Et chacun va retourner avec son paquet ce soir. Si c'est toi qui amènes, dis amen. Ce soir, nous parlons de la puissance de la fidélité. Nous parlons sur la puissance de la fidélité. Puissance de la fidélité. Si la sœur peut nous amener dans la lecture, dans le livre de Jean, chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 7. Nous parlons sur la puissance de la fidélité. Il est dit dans Jean 5, à partir du verset 1 à 7. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit. Tu peux t'arrêter là. Amen. Jusqu'au verset 6. Asseyez-vous. Nous parlons sur la puissance de la fidélité. Écoutez bien. La parole nous dit qu'il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethsaïda, où il y avait des malades qui se rassemblaient. Des malades se rassemblaient en grand nombre. Parce que dans ce lieu, Dieu était en mouvement dans ce lieu. Dieu était en mouvement dans ce lieu. Un grand rassemblement. Le premier constat que nous pouvons tous faire ensemble, comment un tel rassemblement où il y avait 5 portiques et ces portiques étaient chargés de malades. Comment ce grand rassemblement, il n'y avait pas ni guide, il n'y avait pas un pasteur dans ce grand rassemblement, mais Dieu était en mouvement. Pas un guide pour guider les gens, pas de pasteur pour orienter les gens, mais la puissance de Dieu était en mouvement. La puissance de Dieu était en mouvement.
de guérison. En fait, il n'y avait pas de miracle fabriqué. Il n'y avait pas à peu près. C'était des miracles authentiques. Tous ceux qui sortaient de là, qui avaient reçu le miracle, étaient totalement guéris. Pourquoi dans un lieu, pas de dirigeants, pas de pasteurs, mais les miracles étaient au plus haut niveau? Pourquoi? Parce qu'au fait, les malades n'étaient pas connectés à Dieu à travers un intermédiaire. Les malades avaient une connexion directe avec Dieu. Ils avaient une connexion directe avec la puissance de Dieu. Nous devons comprendre que lorsque tu pries le Dieu de l'intermédiaire, tu risques de rater beaucoup de choses. Ne prie pas le Dieu de l'intermédiaire. Prie un Dieu que tu expérimentes une relation directe avec lui. Pasteur et dit souvent que ce syndrome, oh, pasteur pour moi, pasteur pour moi, pasteur pour moi. En fait, il appelle ça un syndrome. Des gens qui sont habitués aux hommes et non à Dieu. C'est la raison pour laquelle il y avait le miracle. Personne, tous ceux qui tombaient, obtenaient le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connexion directe avec la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de relation. Où sont les hommes et les femmes qui ont une relation directe? En fait, le miracle authentique est un miracle sans intermédiaire. C'est un miracle où tu es en contact direct avec la puissance, tu es en contact direct avec Dieu. Le miracle est authentique. À un certain moment, mes amis, cherchons un contact direct avec Dieu. C'est pas le syndrome, prie pour moi, 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 prie pour moi. Cherche à entrer en contact direct avec Dieu. C'était ça le mystère de la piscine de Bethsaïda. Parce qu'il n'y avait pas d'or. Des fois, les hommes sont un obstacle au miracle. Un grand rassemblement, pas besoin d'hommes. Ils avaient besoin simplement d'entrer en contact avec le miracle et ils obtenaient le miracle. C'est tout ce qu'ils avaient besoin. Frères et sœurs, le Dieu que tu entends là, c'est pas le Dieu mort. C'est pas le Dieu Baal. Jérémie 33:3 est clair. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que un marabout ne t'a jamais révélé, des choses cachées qui se sont passées dans ta vie quand tu avais 3 ans, des choses cachées qui se sont passées dans ta vie quand tu avais 7 ans, des choses cachées que tu n'avais jamais imaginées. Entre en contact direct, c'était le secret de la piscine de Bethsaïda. Pas d'homme intermédiaire. Ils étaient en contact direct avec Dieu. Frère, une situation subsiste parce que quelque part, tu n'as pas
Dieu. Frère, sœur, dis-moi une seule personne qui est dans la Bible qui a croisé Jésus, qui est la même. Il y en a, frère. C'est une situation perdue. Ça veut dire qu'il y a un problème de raconte. Il y a un problème de. Une fois il y a la raconte, il y a le miracle. Et c'était ça, le secret de la piscine de Bethsaïda. Voilà pourquoi, apprenons à avoir une relation avec Dieu directement. C'est pas interdit d'avoir la foi au pasteur, non. Bon, je crois que je vais dire ça d'une mauvaise manière parce que normalement on n'a pas la foi au pasteur. N'est-ce pas? C'est pas interdit de respecter le pasteur parce que la foi c'est en Christ, c'est pas au pasteur. C'est ce que je voulais dire. C'est pas interdit de respecter le pasteur, mais c'est pas le pasteur qui est mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Il y a un moment, ma soeur, mets un peu le pasteur à côté, va un peu chercher ton Dieu directement avec lui. Mets le pasteur à côté. Cherche ton Dieu direct. Le miracle sera authentifié. Tu viendras avec une réponse favorable. Une réponse favorable. C'était ça. Frère, les hommes sont les chefs de beaucoup de brebis. Je vous donne un seul exemple. Pourquoi les 70 sont partis? Les 70 sont partis parce que s'ils avaient vu Dieu dans un homme, au nom de Jésus, je suis sûr qu'ils ne partiraient pas. Mais ils ont vu un homme qui leur parlait pour eux des histoires. Ils ont dit ça, nous ne pouvons pas supporter, nous partons. Ils ont vu un homme. Mais les 12 ont vu qui? Ils ont vu Dieu. Voilà pourquoi leur histoire est jusqu'à la nouvelle Jérusalem céleste. Leur histoire ne cessera jamais. Les hommes cherchent leur intérêt. Philippiens chapitre 2, le verset 21. Les hommes cherchent toujours leur intérêt. Et c'est ça le problème. Ça commence à énerver Dieu. Beaucoup de dirigeants, ils cherchent l'intérêt de Dieu. Ils cherchent leur intérêt. Et cela fait obstacle aux brebis. Philippiens 2, 21. C'est dans Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Tous cherchent à ne faire leur propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. Et non ceux de Jésus-Christ. Quel miracle Dieu pourra faire à travers un tel homme? Mais frère, il va se glorifier. Donc, des fois, Dieu peut freiner le miracle. Oui, il y a des fois que Dieu n'accorde pas le miracle parce que le gars va se glorifier. Il ne lève pas Jésus, mais il se glorifie. Et cela cause l'obstacle au demande des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis n'ont pas appris à avoir une relation directe avec leur Dieu. Ils sont habitués à ce syndrome. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ils courent toujours vers un homme. Et c'est ça le problème. Ils cherchent leur intérêt. Voilà pourquoi, dans la piscine, frère, pas d'intermédiaire. Chacun devait être en contact direct avec la puissance.
mouvement de l'ange. Cherche à contracter la puissance. Cherche à contracter la puissance. Ils étaient là, pas d'homme, mais ils attendaient le mouvement de l'ange. Quand l'ange agissait de l'eau, ils savaient que c'était le moment. God. Bien sûr que l'histoire de quelqu'un va changer. Parce que l'ange est en mouvement dans ce lieu ce soir. Voici les hommes et les femmes qui ont compris le mouvement de l'ange. Yes. Le mouvement de l'ange. L'ange est en mouvement. Et les hommes ce soir et les femmes sont en train d'obtenir leur miracle. Je vois un homme, une femme, un travail, en train de chercher la face de Dieu. Je vois un homme, une femme, connectés, non plus par intermédiaire par le Dieu du pasteur, mais connectés avec Elohim lui-même. Cherche la connexion directe avec Dieu. Entre dans le lieu d'exaucement. Ferme la porte. Invoque le Dieu secret qui exauce la prière. Il n'y a pas quelqu'un dans ce lieu qui voudra le changement de son histoire. Si c'est toi, je vais justement entendre un amen. Entre en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Ton histoire ne sera plus jamais la même. La foi de l'ange est la foi de Dieu. Voici, j'envoie mon ange devant vous pour vous conduire en chemin. Si vous écoutez sa voix, il sera avec vous. Dans Exode 23, le verset 22. Le verset 20 à 22. Il dit, si vous écoutez sa voix, il sera avec vous. La voix de l'ange par excellence est la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est dans la piscine. Le mouvement était le mouvement de l'ange. Le mouvement de la piscine était le mouvement de l'ange. Entre en contact. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Beaucoup de gens marchaient avec Jésus. Mais pourquoi? La Marc 5, 25 à 34. Pourquoi la femme à la perte de sang n'a pas touché Pierre? Pourquoi elle n'a pas
va toucher Jacques. Même la femme à la paix des sang a compris que cette fois-ci, ce n'est pas le Dieu de l'intermédiaire. C'est le Dieu au contact direct. Lorsqu'il y a contact avec Dieu direct, il y a changement d'histoire. Au nom de Yeshua Yamashiach, je déclare le changement d'histoire de quelqu'un dans ce lieu ce soir. Si c'est toi qui es en train d'amener, ton histoire change. Le contact, c'est pas le Dieu. Ah, j'ai été offensé. Ah, on m'a fait comme ça. Tu es encore derrière. Tu n'as rien compris. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome. Il faut sortir du syndrome. Waouh! Parle avec Dieu! Dieu est réel. Il est réel. Dieu est réel. Quiconque, acte 2, 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé. Et Dieu, tu veux que ton histoire reste la même? Non! Un contact! C'est le contact! Elle a dit, je vais toucher rien que Jésus. Je ne veux pas d'intermédiaire. Je ne veux pas toucher Pierre. Je ne veux pas toucher Jacques. Je ne veux pas toucher notre disciple. Je vais avoir le contact direct avec Jésus. Je sais que si je touche le punch de sa robe, mon histoire est une affaire réglée. Le contact, ma sœur. Le contact. La relation directe. Pas le syndrome. Il faut sortir du syndrome. Il y a des puissances, frère. Il y a un bon Makana. Le bon là a la puissance d'opérer des miracles et de guérir. Il y a le bon Makana. La puissance. Bethesda plutôt, le lieu des miracles. Est-ce qu'on peut chanter le Dieu des esprits? Le lieu des miracles. Que personne après le message de ce soir ne reste plus la même. C'est un temps de changement d'histoire. Chaque message doit conferer une puissance de transformation et de changement. Chaque message est assez de force et de puissance pour changer l'histoire de quelqu'un. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je me fais comme jamais. Si
a décidé de changer l'histoire de ses enfants. C'est le temps. Pas de dirigeants ni de guides dans la piscine. Vous pouvez vous asseoir. La seule condition était, pour entrer dans le miracle, qu'il fallait se jeter le premier dans la piscine. Il fallait se jeter. Waouh! 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 Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, donc quiconque tombait le premier, quiconque tombait le premier, il y avait 5 portiques chargés des personnes qui avaient des problèmes. Donc pour obtenir ton miracle là, il fallait la violence. La violence. On n'entre pas dans le miracle sans cette violence. Parce que déjà, le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Pour entrer dans une phase de changement d'histoire, je répète, pour entrer dans une phase de changement d'histoire, ta manière de marcher avec Dieu doit changer. Ta manière de faire des choses avant doit changer. Il doit avoir la fidélité, la violence, l'engagement, la détermination pour un changement d'histoire. Mes amis, c'est important. Avec des gens changés, des problèmes et des maladies. Alors, ce n'était pas facile pour aider les miracles. C'était une question de violence. Et le ciel est une question de violence. Parce que si tu ne devais pas violent, le diable ne te laissera pas. Il ne va pas te lâcher. Tu n'as fait de violence. Tu n'as fait de violence. Si tu ne laisses pas porter, l'ennemi va te gagner. L'ennemi va prendre le dessus sur toi. Et le royaume de Dieu appartient aux violents. Et le moment change la voiture. Quand tu démarres la voiture, tu mets la première vitesse. La première vitesse est là. Un certain moment de la vitesse. Et la deuxième vitesse. Un certain moment change de vitesse. Pas la troisième vitesse. Un certain moment change la troisième vitesse. Pas la quatrième vitesse. Un certain moment change la quatrième vitesse. Pas la cinquième vitesse. La violence. Changement d'histoire. C'est la violence. C'était facile. Si c'était facile, pourquoi on m'a fait 38 ans dans la même salle? Si c'était facile, tu dors, pas de changement d'histoire, ma soeur. Pas de changement d'histoire. Il faut changer. Changer ta manière de marcher avec Dieu pour révolutionner. On doit voir la fidélité. Parce que derrière la fidélité, il y a une puissance. Il nous fait un problème et tu ne le sais pas. Il y a une puissance derrière la fidélité. Il y a une puissance derrière la fidélité.
sur le changement d'histoire, tu vois de belle violence. Violence. Changer de vitesse. Waouh! L'or est partagé dans ce lieu ce soir. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas là, qui la ratent. Je suis sûr qu'après cette soirée, il y a les gens qui rentreront dans la chambre. Et à la sortie de là, les choses vont se passer. Je le prophétise au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Ça va changer. Ça ne serait plus jamais la même. Révolutionne la manière de marcher avec Dieu. Révolution change de vitesse. Monte encore en puissance et en fidélité. C'est ça, la violence. Matthieu 11 est clair, car le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut se faire violence. Dieu est réel. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Dieu n'a pas de limite. Tout ce qui est de Dieu, pas de limite. Connaissance, pas de limite. Bénédiction, pas de limite. Dieu est tellement profond que tout ce qui te confère, pas de limite. Pas de limite. La parole est claire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit que je me laisserai en trouver partout. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Cherche Dieu. David dit, je suis content lorsqu'on me dit, je vais dans la maison de l'Éternel. Le syndrome des autres. Je suis fatigué. Ne doit pas affecter votre vie. Tous les coureurs dans une course ne vont jamais à la même vitesse. Cours comme pour obtenir non une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. Cours! Que le syndrome des autres ne t'affecte pas. Le syndrome des autres ne doit pas t'affecter. Personne n'avait le temps de regarder celui qui est à côté de lui. Chacun était prêt et attendait le mouvement de l'homme. Personne n'était distrait. Ce sont les capacités. C'est la plus haute capacité qui entrait toujours le premier dans les miracles. Il y avait beaucoup de gens quand Jésus passait à Jéricho. Mais sachez, un homme est monté sur le sycomore. Quand il est fort, cet homme appelle. Il était court de taille. Il est monté sur le sycomore. Il a grimpé.
grimper, un père de famille a couru le risque. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Il est monté sur le sycomore. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la foule. Mais le regard de Jésus va être attiré non pas sur un homme simple, mais un homme qui a fait l'effort pour se faire entendre, pour se faire voir. Et Jésus a dit, sachez, aujourd'hui même, j'entre dans ta maison. Et quand il est entré dans sa maison, il dit, le salut est entré dans sa maison. À cause de l'effort qui a été fait. Le résultat de demain dépend des efforts d'aujourd'hui. Tu vas au résultat demain. Alors, ton résultat demain attend ton effort d'aujourd'hui. Jésus était étonné. Il regarde comme ça. Il voit un homme sur un arbre. Et ça a attiré son regard. Tout effort que tu fais pour le Seigneur va toujours attirer le regard du Seigneur. Tout effort que tu fais. À un certain moment, il faut que ça change. Change ta manière de marcher avec Dieu. Change. Cherche Dieu. Cherche à apprendre et à recevoir la direction divine, même une consolation, même un passage biblique dans le songe. C'est beaucoup pour toi. Cherche Dieu. Retire-toi un peu de la multitude. Appelle-toi seul. Cherche Dieu pour un changement d'histoire. Tous ils avaient la foi. Coach. La foi jusqu'à ce qu'un homme a eu la foi jusqu'à 38 ans. Coach. 38 ans. Il avait toujours la foi. Et un jour, il expérimentera la visite du Seigneur. Quelle fidélité. Il y a une puissance claire dans la fidélité. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Un homme a fait 38 ans à la piscine. Il espérait toujours. Ne sors pas de la piscine. Même si tu as le syndrome, oh on m'a énervé, ça c'est le syndrome. Ne sors pas de la piscine seul. Vraiment, tu comprends? Ne sors pas de la piscine. Parce que cet homme a fait 38 ans. Il espérait. Il était fidèle. Il espérait. Ne sors pas. L'église est la piscine des Seigneurs. Peu importe le temps. Lorsque tu continues à espérer la visitation de Dieu, ça va arriver un jour. Ne sors pas de l'église. Ne sors pas de l'église.
ne sors pas de la piscine. Sois fidèle. Sois fidèle. Il y a une puissance. Il y a une récompense derrière toute fidélité. Il y a une récompense. Parce que cet homme est entré à la piscine des Bethsaïda avant que Jésus descende sur la terre. Mais Jésus était dans le ciel. Jésus a vu qu'un homme avait tourné dans la piscine. Il est descendu. Et cet homme était dans le programme de Jésus. Est-ce qu'on partage pour Jésus? Il était dans le programme de Jésus. Il était dans le programme, frère. Frère, tu as bien lu Jean chapitre 1, le chapitre 7, le verset 1 à 7, à 6. Le malade dit qu'à chaque fois qu'il veut plonger, il n'y a personne, ma soeur. Mon Dieu. Papa, quelqu'un est tombé du ciel seul. Chaque personne change d'une famille, n'est-ce pas? Mais cet homme n'avait pas une famille. Non, quand je lisais ça, j'ai commencé à avoir des douleurs. Il a été rejeté par la famille. Puisqu'il dit il n'y a personne. Donc, il y avait une possibilité qu'un parent vienne te jeter dans la piscine. Mais il n'y a personne. Frère, sœur, tu peux te retrouver aujourd'hui que tu as été abandonné par la famille. Ce qui était le soutien pour toi, ce qui t'était financièrement. Mais aujourd'hui, ils font comme si tu n'existais pas. Ce qui était tes pères, ce qui était tes enfants, ce qui était tes parents. Vous pensez que la famille de ce homme n'était pas au courant qu'il était malade? Vous pensez que la famille de cet homme ne connaissait pas où se trouver? Ta famille ne connaît pas la situation que tu traverses. Il y a certaines des familles qui sont riches, bien placées, mais ils s'en foutent pas mal de leur frère, de leur soeur qui est sorti dans les mêmes entrailles que eux. Ils s'en foutent pas mal. Ils connaissent ce que tu traverses. Ils savent même que pour manger, tu as des problèmes. Mais ils s'en foutent. Restez seulement à la piscine. Ne vous en faites pas. Même si les hommes vous ont abandonné, restez à la piscine. Restez à la piscine. C'était une mission spéciale pour Jésus ce jour. Jésus connaissait l'histoire de cet homme depuis dans le ciel. Restez à la piscine. Restez à la piscine. Ne sortez pas de la piscine. Peu importe le temps. Pourquoi les 70 sont partis? Tu es venu à l'église maintenant. Il ne faut pas regarder les pasteurs. Personne n'est venu pour les pasteurs. Que personne ne me regarde. Chacun doit tourner son regard vers Jésus. C'est à cause de ça que les gens partent. Ils ne font pas le Saint-Esprit. Mais ils voient des imperfections des hommes. Même ce jour, ceux-ci que les 70 ont vu les imperfections dans la vie de Jésus. Ils ont dit c'est pas la peine qu'on continue avec cet homme. Ils voient des imperfections et ils sortent. Mais Romains 5, 8 dit que quand nous étions imparfaits, Jésus nous a aimés. Il est mort à la croix pour nous. Au désert, personne ne devait aller déranger sa maman. Aucune femme ne pouvait aller dire à son mari donne-moi la nourriture. Parce que tous dépendaient de la main du ciel. Aucune femme n'allait déranger son mari. Chacun comptait
Dieu. Mets ta confiance à Jésus. Ne sors pas de la piscine. Cet homme n'est pas la seule personne. Luc 10, Luc 13, à partir de verset 10. Il n'est pas la seule personne que Jésus a visité dans le temple. Ne sors pas. Ne sors pas de la présence de Dieu. Oui. Il est dans Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Arrête là. Les gens sont mauvais. Tu vois ton parent souffrir, mais tu as l'argent, tu ne peux pas l'aider. C'est pour cela qu'on voit les gens, quand quelqu'un est malade, l'argent ne sort pas. À cause de tout ça. L'argent ne sort pas. Ils s'attendent que la personne meure. Les gens sont ingrats. Ils sont mauvais. Donc ils n'ont pas dit qu'un homme avait besoin de 38 ans. Non, même non, ça me donne les frissons. Ça c'est quel degré de méchanceté. Peut-être si on peut dire qu'il ne parlait pas. Non, c'est sûr que non, ça c'est très méchant. Et quand Jésus arrive, il dit à Jésus, c'est que il n'y a personne qui puisse m'aider à tomber dans la piscine. Peu importe la douleur qui vient face à toi, tant que tu es dans la piscine, un jour, tu recevras la visitation spéciale du Seigneur. Peu importe le temps. Nous avons vu cette femme. Le diable l'a rendu bossu. Mais Jésus est venu spécialement pour elle. Et Jésus l'a délivré de son infidélité. Ne sors pas. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a une puissance derrière toute fidélité. Une récompense derrière toute fidélité. Et Jésus l'a dit. Oh, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme n'a pas reçu son miracle par le mouvement des souffles. Mais c'est le maître lui-même. Quand Jésus voit la souffrance, ça c'est l'intervention directe divine. Lui-même en personne, il descend. Il descend. Lorsqu'il voit le niveau de l'injustice très élevé dans la vie d'un homme, d'une femme qui a demeuré longtemps à la piscine et qu'elle est devenue un sujet de moquerie pour les autres dans l'église. Mais un jour, ton histoire changera. Ça va changer. Ça va changer. Les Écritures nous amènent à comprendre qu'un jour, Jésus lui-même quittera de son trône, viendra en esprit, te visiter spécialement pour changer ton histoire. Et l'or de ton histoire est arrivé. Est-ce que c'est pas avant pour le Seigneur? Est-ce que ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. D'accord. L'histoire de quelqu'un change. Pour cette violence. Laisse avoir commencé à implorer la grâce de Dieu. Dis à Jésus, souviens-toi. Dis à Jésus la même manière que tu te souviens de cet homme à la piscine de Bethsaïda. Dis à Jésus, souviens-toi de moi. Dis à Jésus, souviens-toi de moi. Dis à Jésus, souviens-toi de moi. Même si tes parents t'ont abandonné, ça ne fait rien. Ils n'ont qu'à rester avec leur argent. Ils n'ont qu'à rester avec leur méchanceté, avec leur avarice. Ils n'ont qu'à rester avec.
entamé le lieu.